Bonjour tout le monde. Alors, la plupart vont se poser la question, quel est le rapport entre la Palestine et Djerba? Je vais en arriver à la fin de ma vidéo. D'abord, je tiens bien à préciser qu'après avoir visionné plusieurs vidéos de lanceurs d'alerte, de journalistes, d'amis aussi sur YouTube ou sur leur compte Facebook personnel, moi, je ne tiens pas du tout à tenir un débat et sur les raisons de cette, enfin, sur les détails de la guerre qui se passe, sur le nombre de morts, sur l'hôpital qui a été bombardé, sur la création de deux États. Ce n'est pas du tout dans cette polémique que je vais entrer, tout simplement parce que je pense que comme la plupart, il nous manque les tenants et les aboutissants de cette guerre. Euh, Moi, je vais m'en tenir à autre chose. Et en fait, au côté humaniste, si vous voulez, de la problématique et surtout des peuples. Et en fait, je vais commencer par dire tout simplement que suite à l'escalade actuelle de ce qui se passe à Gaza, j'ai constaté, puisque j'habite à Berlin, et c'est là justement où j'en avais pris conscience avant, bien sûr, mais c'est là où j'ai eu vraiment un déclic et j'en suis presque horrifiée de constater que les masses populaires, donc les peuples européens, ne se manifestent pas. D'accord. Et je me suis dit, ce n'est plus question d'un groupe terroriste qui commet un acte, bien sûr, non, c'est un gouvernement qui commet des actes répressifs. Et en fait, je veux dire par là que si la plupart des voix se sont élevées contre l'attaque du Hamas et qu'aujourd'hui sur les plateaux télé, on ne fait que parler du Hamas par-ci, Hamas par-là, on parle de l'Iran, on parle de plein de choses et que, étonnamment, on a une prise de parole pour condamner des actes d'un groupe terroriste, mais il n'y a pas de voix qui s'élève pour prendre position pour ce que commet un gouvernement. Ce n'est plus un groupe terroriste ou extrémiste, c'est un gouvernement qui commet des actes ignobles et qui commet des crimes contre l'humanité. Dans les médias, ici, tout est muselé, les voix dissidentes, si je peux dire comme ça, sont pratiquement inexistantes sur les plateaux télé, et pire encore, ce sont les masses populaires en Europe qui ne manifestent pas dans les rues et qui ne dénoncent pas ce que est en train de faire le gouvernement de Netanyahou. D'accord? Et c'est là où j'en viens à me poser des questions. Qu'est-il advenu des populations européennes à qui l'on vend une démocratie qui n'existe plus de nos jours? Tout simplement parce que si on ose critiquer un état des faits ou si on ose critiquer un génocide, eh bien, on se fait carrément soit arrêter, soit traiter d'antisémite. Et je reviendrai sur ce terme antisémite. Du coup, je me suis posé la question, pourquoi les gens en Europe ne sortent pas? D'accord? Est-ce vraiment, on va dire ça comme ça, est-ce vraiment par amour pour les Juifs? Non, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils détestent, on va dire, les Arabes? Non plus. Je reviendrai sur ça pour bien préciser que qui dit arabe ne veut pas dire musulman. Arabe, c'est chrétien, musulman et juif. Et que donc, les habitants de la Palestine sont multiconfessionnels. D'accord? Ici, en Europe, on a tendance à croire que la Palestine ne peut être que musulmane, ce qui est absolument faux. Mais je me suis posé la question à savoir pourquoi les masses ne bougent pas. Et je me suis rendu compte tout simplement que, comme d'ailleurs tous les pays au monde, ils sont carrément économiquement tributaires d'abord de la mondialisation, deuxièmement des grosses multinationales et évidemment de la politique US et de toutes ces puissances économiques. Et ce qui fait que quand je parle aux gens ici à Berlin et que je leur demande pourquoi finalement vous ne sortez pas face à ces génocides, eh bien, ils ont peur. Mais ils ont peur pourquoi? Pour des représailles économiques finalement. Pourquoi les footballeurs, comment on appelle ça, les stars du cinéma ou tout ce que vous voulez ne prennent pas parole? Eh bien, tout est question de finances. Ils ont tout simplement peur de toutes les répressions ou toutes les conséquences, d'accord, sur financières, d'accord. Donc, en gros, ils ont peur pour leur confort
personnel, ce qui fait qu'ils ne bougent pas. Or, ce qui est étonnant, c'est que, par exemple, quand il y a des années de ça, il y avait des manifestations contre l'apartheid en Afrique du Sud, personne n'a osé leur dire « vous êtes anti-blanc », alors que l'apartheid était bel et bien, c'était quand même un gouvernement de blancs. Donc on n'avait pas dit aux Européens « ah, vous manifestez contre l'apartheid en Afrique, donc vous êtes anti-blanc ». Ça n'a rien à voir. Donc manifester son soutien au peuple palestinien ne veut pas dire être contre les Juifs. Ça n'a rien à voir. Et ça ne veut pas dire non plus être sémite. Et lorsque ici à Berlin, je leur explique qu'il y a un très gros amalgame qui est fait et finalement cultivé et maintenu par les médias, c'est ce mot antisémite. Et lorsque à moi on me dit mais attention, tu critiques j'aime pas trop dire l'État d'Israël, mais je vais le dire, tu critiques l'État d'Israël, donc tu es forcément antisémite. Je tiens quand même à préciser une chose pour ceux qui ne l'ont toujours pas compris, c'est que sémite, le mot sémite ne s'adapte que aux Arabes et aux Berbères. Je veux dire par là que lorsqu'on est d'origine arabe, que l'on soit musulman, chrétien ou juif, on est automatiquement sémite, et que lorsqu'on est maghrébin, donc berbère, que l'on soit musulman, chrétien ou juif, on est aussi sémite. Et que donc, lorsque moi, j'ose critiquer la politique que mène Israël, les colons, on va dire exilés en Palestine, ces colons, il faut savoir une chose, c'est qu'actuellement, Israël, la population juive d'Israël ou des colons, les colons représentent 70% de la population. Donc, ces 70% de juifs exilés en Israël, ou plutôt en Palestine, et qui a volé les terres aux Palestiniens, quand on va voir leurs origines, ce sont des origines ashkénazes, donc soit russes, soit allemandes, polonaises, américaines, chinoises, et j'en passe. Donc ce ne sont pas des sémites. Donc si on ose critiquer les colons juifs qui ont pris les terres des Palestiniens, qui ont volé les terres palestiniennes, on ne peut pas être antisémite parce que ces gens-là ne sont pas des sémites. Il faut très bien préciser ça. Et que si moi, en tant que mi-berbère, je m'exprime contre cette politique d'apartheid des colons juifs venus de l'extérieur des pays arabes et maghrébins, je ne suis pas antisémite. Parce qu'ils ne sont pas des sémites et que moi je le suis. Et que tout maghrébin qui sort dans la rue manifester à Berlin est un sémite, quelle que soit sa religion, et que tout arabe qui sort dans la rue manifester contre la politique apartheid d'Israël, eh bien, ces gens-là sont eux-mêmes des sémites. Donc, m'attaquer d'antisémite est absolument absurde. Ce n'est pas ma religion qui fait de moi une sémite, c'est mes origines berbères. En Palestine, ce n'est pas la religion qui font d'eux des sémites, mais c'est leur origine arabe ou berbère. D'abord, je tenais bien à expliquer la différence et malgré la propagande énorme des médias européens pour justement créer cet amalgame, on en fait une distinction. L'autre chose que je tiens à dire, c'est que quand j'entends ici en Allemagne me dire « oui, mais attends, tu ne prends pas position contre l'attaque qui a été menée par Hamas ?» Je dis « mais attendez, Hamas est un groupe de terroristes qui a commis un attentat. Là, c'est un gouvernement. Donc, c'est presque si je comparais, vous savez que, par exemple, les Tunisiens, on a eu à peu près 5000 Tunisiens qui sont allés en Syrie, d'accord, et qui ont tué, massacré, qui ont commis des actes atroces. Bah, le gouvernement syrien n'a pas pour autant bombardé la Tunisie. Pourtant, ces terroristes étaient tunisiens. Donc, qu'est-ce qui justifie qu'un gouvernement puisse commettre des actes atroces? Autre chose, si par exemple, des Italiens de, on va dire, la Brigade Rouge avaient commis des actes terroristes en France, est-ce que cela justifie ou aurait donné droit à la France de bombarder l'Italie? Non. Donc là, on a affaire à un gouvernement. Autre chose, lorsque par exemple, si on me dit « oui, mais tu sais, il faut comprendre une chose, c'est que les pauvres juifs, ils ont toujours été poursuivis et pourchassés, et que après l'Holocauste, il est normal de leur offrir un pays. » Déjà, je me pose une question, ça veut dire qu'en gros, tous les pays ou tous les victimes par le monde, si on devait leur offrir un pays d'après leur religion, on serait mal. Voilà, ça veut dire qu'on leur offrirait soit l'Arabie Saoudite pour les musulmans, soit pour les juifs et les chrétiens la Palestine. C'est complètement aberrant.
d'accord? Mais admettons qu'on me dise, oui, tu sais, l'Holocauste, voilà, ils ont été pourchassés, donc on leur a offert un pays. Déjà, la question qui se pose, pourquoi forcément la Palestine? Ah oui, la terre promise, j'ai oublié. Donc la région est religieuse, d'accord? On continue. À ma connaissance, et si ma mémoire est bonne, l'idée de créer un État juif, cette idée a quand même, si je ne me trompe pas, a été créée par Herzl. C'est Herzl, en 1897, si je ne me trompe pas, qui avait organisé le congrès de Bâle pour justement créer cet État juif. Donc, ça n'a aucun rapport avec l'Holocauste et avec les fascistes. Je vais dire autre chose. On me dit souvent, tu sais, les Juifs ont toujours été massacrés et persécutés. Je me dis oui, bien sûr, l'Holocauste a tué 4 millions, d'accord? Mais on ne parle jamais des massacres perpétrés par les Juifs. Je pense que tout le monde sait que le pogrom de l'Union soviétique, eh bien, les bourreaux étaient à 80% des Juifs. On ne parle pas non plus du marché des esclaves noirs, qui était tenu aussi par les Juifs. Je veux dire, si les Arabes allaient pour chasser à la chasse des hommes noirs d'Afrique, pour les vendre en tant qu'esclaves, il faut savoir une chose, c'est que les propriétaires de bateaux et les capitaines de bateaux étaient des Juifs qui revendaient ces esclaves. Donc, je veux dire, on ne peut pas non plus prétendre que les seules victimes ont toujours été les Juifs. Mais en admettant que ce soit la raison, comment peut-on, en tant que Juif, avoir subi des persécutions et aujourd'hui faire la même chose à un autre peuple? Et je vais même plus loin. En Europe, quand on parle de ça, je leur dis une chose. Je leur dis, vous savez ce qui m'étonne le plus, c'est que en Allemagne aussi bien qu'en France, par exemple, vous savez que en Allemagne, il y a un parti d'extrême droite qui s'appelle l'AfD, d'accord? Et au Parlement allemand, ils sont en train de vouloir voter une loi pour interdire ce parti extrémiste d'extrême droite, d'accord? En France, Marine Le Pen est considérée aussi être à la tête d'un parti d'extrême droite, donc on la traîne dans la boue, et pourtant, ces mêmes personnes qui ici revendiquent leur combat contre l'extrême droite, ces gens-là soutiennent, mais à fond, le parti d'extrême droite de Netanyahou. Il y a un problème. Il y a ça dont je voulais parler. Et puis, il y a autre chose dont je voulais parler, à part la propagande médiatique en Europe et l'endoctrinement des masses, je me dis aussi que c'est quand même étonnant. C'est que, autant ici, on se prétend être démocrate, donc qui dit démocratie dit liberté d'expression, autant, pourtant, on souffre de la dictature de la pensée unique. Je m'exprime. C'est-à-dire que, durant des années, on a fait croire aux pays européens que c'est une démocratie qui les régit. Et quand vous parlez à la population européenne, 80% vous diront, nous on vit dans des pays démocratiques, qu'on ait pu les manipuler pour la Libye, pour la Syrie, pour l'Irak, et j'en passe, ça ne leur vient même pas à l'esprit. C'est-à-dire que leurs médias qui sont détenus par des richissimes millionnaires, entre autres, c'est la vérité, beaucoup sont des juifs, là ça ne leur vient pas à l'esprit qu'ils puissent être manipulés. Et le pire, c'est que même ceux qui connaissent la vérité sur ce qui se passe aujourd'hui en Palestine n'osent pas s'exprimer. Et là, j'en viens, ils n'osent pas s'exprimer, comme j'ai dit tout à l'heure, finalement pour des raisons économiques. Pour leur confort personnel. C'est pour ça qu'ils ne s'expriment pas ici. Ce n'est pas pour autre chose. C'est tout simplement pour leur confort personnel. Ils n'osent pas sortir dans les rues et s'exprimer et manifester et dénoncer ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et ce que commet le gouvernement sioniste d'Israël. Je ne dis pas juif, je dis sioniste. Nuance. Les valeurs sionistes, vous allez voir sur Wikipédia, vous allez l'apprendre. C'est-à-dire qu'on part du principe que voilà, c'est la terre promise, que c'est un peuple élu de Dieu, que évidemment
donc ça justifie justement les vols des terres palestiniennes. Donc vous allez lire ce qu'est le sionisme, le juif, ce n'est pas la même chose. Et la preuve, c'est que par exemple en Amérique, il y a des juifs qui manifestent contre le régime sioniste d'Israël. Le Congrès en Amérique, vous avez vu, il y a des sit-ins de juifs qui disent « vous ne volerez pas ces terres en notre nom ». Donc qui veut dire juif ne veut pas dire sioniste, d'accord? Qu'on précise bien la différence. Et qui est contre le régime sioniste et l'apartheid mené par Netanyahou n'est pas un antisémite, que je précise bien, d'accord? Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, en quelque sorte, nous avons muselé la parole des masses parce qu'elles ont été manipulées pendant des années par la presse qui se dit démocratique. Or, aujourd'hui, sur les plateaux télé, qu'ils soient allemands, français, nous assistons à l'apologie de guerre par certains participants ou intervenants, et que dès qu'une voix maghrébine ose dénoncer ce qui se passe, elle est carrément, on va dire, elle est carrément attaquée par tous les médias. D'accord? Pourquoi je parle de ça? En fait, ma vidéo va parler de Jarba, et je vais en venir. C'est que je me dis, c'est quand même étonnant. Si les Européens ne parlent pas parce que justement il y a des intérêts économiques avec Israël ou avec les puissances sionistes ou avec tout ce que vous voulez, c'est bien celle-là la raison. La Tunisie et les pays arabes, quand on voit le Maroc par exemple, qui a quand même reconnu l'État d'Israël, ou l'Égypte, eux aussi l'ont fait, pourquoi? Pour des intérêts économiques finalement, rien d'autre. Mais les masses populaires sont dans les rues. Ils font abstraction totale de leur intérêt économique. C'est leur côté humaniste qui sort dans les rues. Je vais ailleurs, en Tunisie et plus précisément à Jarba. Vous savez que la Jarba est quand même tributaire du tourisme. Le premier pilier économique, c'est quand même le tourisme. Et qui dit tourisme, on le sait quand même, c'est non seulement des agences occidentales, mais parmi elles aussi tenues par des juifs et tenues aussi par des sionistes. On a aussi quand même la riba, d'accord, où il y a quand même une entrée considérable de devises, et la riba, ce sont des pèlerins venus du quatre coins du monde et beaucoup d'Israël. Donc beaucoup de sionistes d'Israël viennent aussi. Donc malgré cela, la population djerbienne est sortie dans la rue pour manifester. Donc elles ont mis de côté leur intérêt financier, parce qu'il faut savoir que les Djerbiens ne roulent pas sur l'or, en tout cas pas la majorité. Ils se battent quotidiennement pour survivre, malgré tout. Ils ont mis de côté leur intérêt et leur confort pour ceux qui l'ont et sont sortis en masse dans les rues. Et là où je me pose la question, pourquoi la plupart des Juifs ne sont pas sortis manifester aux côtés de tous les Djerbiens, qu'ils soient Djerbiens musulmans, Tunisiens Djerbiens musulmans, ou il y a aussi des Européens chrétiens catholiques qui sont sortis manifester. Et en posant la question à une amie de Tunis, elle m'a dit, écoute, il faut quand même te mettre à la place des Juifs de Djerba, ils ont peur. Et je lui dis, mais ils ont peur de quoi? Elle m'a dit, ils ont peur de représailles de la part de qui? Elle m'a dit, de la part de la majorité musulmane quand même. Djerba est musulmane en grande majorité. Je lui dis, attends, tu veux me dire que les Juifs de Djerba ont peur des représailles des musulmans et ils ne sortent pas pour ça? Mais les Juifs, majoritairement, ils ont bien voté Nahda. Donc pourquoi aurait-il peur des musulmans? Puisque même on votait un parti islamiste, ça n'a pas de sens. Deuxièmement, je lui ai dit, alors si je comprends bien, les Djerbiens de confession juive ne sortent pas parce qu'ils mettent en avant donc leur foi et non pas leur attache à la nation. C'est la deuxième chose que je ne comprends pas. Ça veut dire que si je suis Djerbien de confession juive, je ne m'identifie pas à ma judéité en ce moment, mais c'est par des valeurs humanistes que je sors dans la rue dénoncer les crimes qui sont commis, que ce soit un gouvernement juif, musulman ou chrétien. Indépendamment de ma religion, ces manifestations qui ont lieu aujourd'hui en Tunisie ou à Djerba, ce sont des manifestations en soutien à un peuple, qu'il soit chrétien palestinien ou qu'il soit palestinien musulman. Parce qu'il faut savoir que la Palestine n'est pas que musulmane. La Palestine, il y a aussi des juifs qui y vivent, ce qu'on appelle les juifs arabes, les arabes juifs, ou les chrétiens ou les musulmans. Donc, ce qui revient à dire que si moi, étant
djerbien de confession juive, je sors dans la rue, je sors manifester contre des crimes contre l'humanité, contre ces 3 confessions des peuples palestiniens. Il faut bien se mettre dans la tête que la Palestine n'est pas que musulmane. Donc, pourquoi, je réitère ma question, pourquoi la majorité des juifs de Djerba ne sont pas sortis manifester et apporter quelque part leur soutien à un peuple, toute confession, qui se fait massacrer. Un peuple de Gaza, toute religion confondue, qui se fait massacrer par une force sioniste. C'est ça ma question. Et si, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Europe est économiquement dépendante de tout ce système mondialiste et des échanges économiques, et que c'est pour ça que les pays européens ne sortent pas dans les rues, alors que la plupart savent très bien ce qu'il se passe, malgré tout, ils se taisent. Les Gerbiens, eux, sortent. Tout ça pour dire que pour ma part, je vais vous dire une chose, c'est que si je dénonce ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas par sympathie ni pour les musulmans, ni les purs chrétiens. C'est tout simplement par logique humaniste. Et vous allez me dire, oui, mais est-ce que tu as soutenu aussi tout ce qui s'est passé de par le monde, les Ouïghours ou tout ce que vous voulez? Je vais vous dire honnêtement, on prend toujours... Je vais dire ça autrement. Je ne pleurerai pas la mort du fils de mon voisin comme je pleurerai la mort de mon fils. C'est une évidence. Même si politiquement, je ne soutiens aucun régime dictatorial ou apartheid, comme en Afrique du Sud, c'est d'autant plus évident qu'en tant que mi-tunisienne, que je m'identifie à la nation tunisienne et que, de par ce fait-là, et pour des valeurs humanistes, eh bien, c'est évident que je dénonce la politique ou les crimes contre l'humanité que commet aujourd'hui le gouvernement de Netanyahou, comme j'ai pu le faire quand il y a eu les crimes en Syrie, comme j'ai pu le faire pour l'apartheid en Afrique. Et je ne suis pas pour autant antisémite ou anti-blanche quand je critique le gouvernement d'Afrique du Sud, l'ancien gouvernement d'Afrique du Sud. Je ne suis pas anti-ceci ou anti-cela lorsque je dénonce des crimes contre l'humanité, quels qu'ils soient. Alors, pourquoi en Europe, on ne sort pas dans les rues, alors que dans les pays arabes tributaires de l'économie mondiale, ils ont le courage de sortir? C'est ça ma question. Et je voulais finir par dire autre chose. Pour ne pas qu'il y ait d'amalgame dans ce que je viens de dire. En fait, je vais finir par dire juste une phrase. C'est que si je fais cette vidéo, qui parle finalement, oui, de crimes contre l'humanité commis en Palestine, à Gaza, c'est pour en revenir à la population de Djerba et pour dire tout simplement que moi, en étant mi-européenne, j'ai honte du silence des peuples européens. Par contre, je peux affirmer haut et fort que même si les populations djerbiennes savent très bien que ce n'est pas elles qui pourront influencer quoi que ce soit sur l'échiquier mondial, même si la Tunisie sait très bien qu'elle n'est que une petite goutte dans l'océan, même si les Djerbiens savent très bien que ce n'est pas eux qui pourront changer la donne, ils sortent dans les rues. Sachant justement que si tous les peuples européens sortaient en masse dans les rues, manifester, peut-être que eux pourraient éventuellement influencer les décisions de leur gouvernement. Peut-être, je ne sais pas. Après tout, même si les Américains ont eu besoin de 10 ans pour manifester
contre la guerre du Vietnam, ils l'ont fait. Donc, peut-être que si la communauté européenne prenait ses responsabilités et oubliait ses peurs pour sortir dans la rue, dénoncer ces génocides, peut-être que les gouvernements agiraient autrement. Peut-être qu'ils pousseraient les puissances européennes à se mettre autour d'une table et justement à débattre des possibilités. Puisque les Arabes ne le font pas de toute façon, et je voulais le rajouter, c'est que nous savons tous que les pays arabes, les puissances arabes ont tous des intérêts communs avec Israël, on le sait. Parce que s'ils avaient voulu intervenir, ils n'attendraient pas 75 ans. Ils l'auraient fait. Donc, on va dire tout simplement que, pour être honnête, on sait très bien que finalement, les gouvernements du monde entier, s'ils prennent une décision, c'est tout simplement pour des raisons économiques. Les peuples, eux, non. Et le peuple de Djerba, ou les habitants de Djerba, ont prouvé justement que ce n'est pas les raisons économiques, que ce n'est pas la religion qui les motive, à part peut-être quelques-uns qui sont aussi manipulés que ces juifs qui mettent leur religion en avant et qui ne sortent pas dans les rues de Djerba. Ce sont des juifs qui mettent leur religion en avant et qui, justement, parce qu'ils sont juifs, ne sortent pas manifester avec les autres Tunisiens. Il y a aussi, pareil, des Tunisiens qui mettront peut-être leur religion en avant, mais la grande majorité, je peux vous certifier que s'ils sortent dans la rue, c'est indépendamment de leur religion, c'est tout simplement pour accuser ces meurtres et ces crimes contre l'humanité. Donc, je termine ma vidéo en disant que autant j'ai honte, au nom de l'Europe, j'ai honte, autant je peux déclarer ouvertement que je suis fière de voir la société tunisienne bouger et les Djerbiens. À méditer.